est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Allez, gloire et présence des exemplaires. Alléluia. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Très chers frères et sœurs, après 40 jours, nous sommes parvenus à ce jour où le Christ, dans son grand amour, nous a libérés. L'histoire de notre salut s'est répétée. Nous avons été bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde est toujours. Aujourd'hui encore, au début de cette Eucharistie, cette miséricorde se manifeste. Voilà pourquoi nous allons demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas vécu pleinement la parole de Dieu, pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de Dieu, et lui demander pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria, Gloria, Gesù Deo, e ti della passo minimo, con volontati. Louvamos-te, benedicimos-te, adoramos-te, glorificamos-te, preciosa de você, vivo-te, Maria Gloria tua. Domine Deus, Reginesis, Deus Padre onipotens, Domine Fili unigeniti, Jesus Christi. Domine Deus, Agnus Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Misericordia Santa, Sera Patris, miserere nobis, Doniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Santissimus Iesus Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. La passo minimo, con volontati. Gloria, Gloria, Gesù Deo, et te la passo minimo, con volontati. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous
avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
victime pascale, chrétien offre le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent, un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu au chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges ses témoins, le ciel et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Oh, la victime pascale, chrétien offrez le sacrifice de louange. Oh, la victime pascale, chrétien offrez le sacrifice de louange. Chrétien offrez le sacrifice de louange. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Et le vainqueur de la mort, au matin de ce grand jour, la vie jaillit du tombeau, et c'est vraiment le Sauveur. À toi l'éternité, Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant,
Il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Chers frères et sœurs, chers parents dans la foi, nous voici parvenus à l'aboutissement de notre itinéraire du carême, durant lequel nous nous sommes purifiés dans la prière, le jeûne, la pénitence. En effet, nous célébrons aujourd'hui la Pâque de notre Seigneur Jésus, sommet des célébrations de l'année liturgique, après avoir traversé la nuit très sainte qui a sonné l'heure du triomphe du Christ sur la mort, car il est bel et bien ressuscité. Cette résurrection ouvre pour nous l'horizon du salut, et c'est cela la bonne nouvelle qui a retenti pendant la nuit pascale. Nous sommes tous sauvés par le sacrifice de l'agneau de Dieu qui nous fait passer des eaux de la mort à la terre promise du salut. Ce passage vers la vie nouvelle s'opère réellement en nous par le baptême, dont les effets proviennent de la puissance de la résurrection. C'est donc à juste titre que nous avons renouvelé nos promesses baptismales et réaffirmé notre attachement à la foi catholique reçue des apôtres. En effet, par la prédication des apôtres et le témoignage des croyants, nous avons reçu la Sainte Écriture, qui établit les vérités de notre foi, dont le centre est bien sûr l'événement de la résurrection du Christ, qui donne tout son sens à notre foi. Ainsi, quiconque croit au Christ reçoit par lui le pardon de ses péchés, car sa résurrection amorce l'ère du salut. C'est bien l'essentiel de la prédication de Pierre que nous avons entendu dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Pierre disait ceci: « Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Fin de citation. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, la résurrection du Christ est un fait avéré. Et cela fait naître en nous la foi, pour ne pas dire que cet événement suppose la foi de notre part. Cependant, cette foi ne relève pas de l'évidence, mais de la grâce divine et des signes qu'il faut bien interpréter. Nous en avons un exemple dans l'évangile de ce jour qui nous propose une réflexion sur la démarche de foi en la résurrection.
En effet, dans l'évangile que nous avons entendu, nous avons 3 personnages qui réagissent différemment à l'événement de la résurrection, sinon au signe du tombeau vide. Marie-Madeleine, de grand matin, part au tombeau et constate que la pierre a été roulée. Tout de suite, elle court voir Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit qu'on a enlevé le Seigneur. On ne sait pas où on l'a mis. En d'autres termes, ils ont volé le corps de Jésus. Voilà la réaction de Marie-Madeleine. Devant le signe, je dis bien le signe et non la preuve de la résurrection. Parce que le tombeau vide, ça ne veut pas dire forcément que Jésus est ressuscité. Ça veut dire qu'il a disparu. Et justement, Marie-Madeleine, quand elle voit ceci, son interprétation à elle, c'est que on a volé le corps de Jésus. Par suite, nous avons Simon-Pierre qui court avec le disciple que Jésus aimait. Ce disciple court plus vite. Il tire la tête, mais il n'entre pas dans le tombeau. Il laisse l'aîné, le grand frère, constater les faits. Et donc, lorsque Simon-Pierre arrive, il constate les faits. Il voit les linges pliés, déposés d'un côté, et le suaire qui avait recouvert la tête de Jésus déposé d'un autre côté. Pierre n'arrive pas à mettre un mot sur ce qu'il voit. Pierre reste perplexe. Pierre cherche peut-être un raisonnement logique à ce qu'il voit. Il n'y a aucun mot que Pierre fait sortir. Alors, le dernier personnage, ce disciple-là que Jésus aimait, on ne nomme pas ce disciple, ça veut dire que ça peut être chacun de nous. Alors ce disciple-là, il rentre, il voit et il croit. Ça fait 3 réactions différentes. Marie-Madeleine, qui est aveuglée par la tristesse et donc n'arrive pas à comprendre que Jésus est ressuscité. Pierre, pourtant le chef, voit et lui reste perplexe. Et le disciple que Jésus aimait voit et il croit. Pourquoi il croit? Est-ce de son propre fait? Pas nécessairement. Assurément, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce, c'est le charisme. Et donc, le fait que vous et moi soyons assis là pour célébrer la résurrection du Christ, comprenons que c'est d'abord le fait de la grâce de Dieu. C'est une grâce d'être chrétien et de croire en la résurrection. Ce n'est pas une évidence. Et dans l'évangile, il a bien été dit que les disciples n'avaient pas compris que selon l'écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. C'est donc toujours à la lumière des écritures que se révèle le sens des signes et que le regard s'ouvre aux choses de la foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons poursuivre tous les efforts de méditation de la parole de Dieu entrepris pendant le carême afin de renouveler notre foi et sans cesse l'approfondir. Nos devanciers dans la foi pourraient également nous aider dans cette démarche de consolidation de notre foi, car elle n'est jamais définitivement acquise. Elle connaît souvent des lenteurs et des hésitations qui peuvent être boostées par le témoignage de foi des autres. Nous, on n'a pas vu le tombeau ouvert, mais sur le témoignage des apôtres, de ceux qui ont vu, nous croyons. Nous croyons et nous croyons. Alors, frères et sœurs, prions et demandons toujours à Dieu de nous aider à croire de plus en plus en cet événement, en ce fait de la résurrection. C'est pourquoi je voudrais qu'ensemble nous fassions cette prière. Ensemble, nous disons: Seigneur, fais-nous la grâce de toujours croire au mystère glorieux de la résurrection
pour que nous clamions avec force. Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia. À lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, chères sœurs, prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, leurs parrains, marraines, et pour tous les baptisés, par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi. Confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez apôtres du Seigneur, priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps, de grâce, écoute-nous. Pour qu'ils vivent selon l'esprit qu'ils vont recevoir, de grâce, écoute-nous. Pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, de grâce, écoute-nous. Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer, de grâce, écoute-nous. Pour que tous les chrétiens donnent à ces enfants le témoignage de la foi, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à ses fils. Tu sais que ces enfants, chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan.
nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie par Jésus le Christ notre Seigneur. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître ses enfants à la vie éternelle par l'eau et l'esprit. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché, le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforme cette image, puisse renaître de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi, et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Alors, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voulez-vous que ces enfants rassemblés voulez-vous que ces enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Alors, je vais baptiser ces enfants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple et vous êtes membres du corps du Christ. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Chers amis, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ et ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Recevez la lumière de Christ. C'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veuillez l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Transmettez.
Ensemble maintenant, nous allons nous mettre debout et professer notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, ensemble, nous allons passer à l'offertoire, la litanie des saints, prenant la place de la prière universelle. Ophéier, chant en Koulongo, signifie « Notre Seigneur, notre Père, nous venons te saluer et te dire toute notre gratitude. » Subisa,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous relevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, même plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers et la terre entière résulte. Les puissants là-haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont dormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. When
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est ressuscité, alléluia, alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Très bien. Alors, lorsque le Christ ressuscite, c'est la joie. Et nous allons prendre nos lotus avec la main gauche. Et nous allons prendre nos offrandes avec la main droite. Cette offrande servira à former des séminaristes dans les différents séminaires de Côte d'Ivoire pour permettre à ces séminaristes d'avoir la formation nécessaire pour être de bons prêtres afin de chanter et témoigner de la résurrection de Christ. Nous voudrions compter sur vous. Mais aujourd'hui, c'est un jour de joie. Il ne faut pas venir donner dans la tristesse. Aidés par la chorale, nous allons danser à la louange de Dieu et offrir ce que nous avons au Seigneur. Les quêteuses, vous venez pour disposer les paniers de quête. Jésus est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia.
Sagou, grand séminariste au grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Kouté en licence 1. Je suis accompagné de mon frère qui va se présenter aussi. Assemblée Chorifé du Saint-Jacobie, licence 1 également. En cette joie de la résurrection, nous sommes avec vous pour fêter notre Seigneur ressuscité d'entre les morts. Nous sommes venus avec notre bulletin d'information et de formation. Qu'est-ce que c'est? Ce bulletin d'information et de formation, c'est un travail que nous les séminaristes avons mis en œuvre pour vous les présenter. Dans ce bulletin, il y a, si je peux dire ainsi, des informations et des débats que nous avons faits au séminaire. Quel débat? Sur la spiritualité, sur la philosophie, sur l'anthropologie. Car un bon chrétien n'est pas seulement celui qui donne son cœur et la charité aux autres, mais c'est celui aussi qui a la tête bien pleine d'informations pour aider les autres. Car il faut la connaissance en plus de la charité et de la prière. Donc je vous invite à bien vouloir prendre ces documents qui sont au prix de 500 francs seulement. Nous sommes venus avec 420 journaux. Quand nous sommes venus dans cette paroisse, nous avons entendu parler de la générosité immense des personnes qui y sont. Nous espérons ne pas retourner avec ces documents parce que normalement, nous ne sommes pas habilités à retourner avec. Donc nous avons voulu venir ici parce que nous savions que si nous venions ici avec les journaux, ils n'allaient pas retourner. Donc merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bonne fête de la Pâque à tous. Merci. Nous disons un grand merci aux grands séminaristes. C'est vrai, je me souviens quand j'étais au séminaire, quand tu donnes des journaux pour venir vendre, tu ne pars avec les journaux. Si c'est fini, c'est pas fini, tu payes. Chers frères et sœurs, ils sont venus avec 500 journaux, 500 bulletins d'information. Vous allez les laisser retourner au séminaire ou non? Ils vont prendre l'argent de leur... Je voudrais compter sur vous. Et puis le Père Dieu a fait le séminaire d'Abadien-Kouté. Il a vendu aussi ses bulletins d'information. Je ne sais pas si le curé en a vendu, mais bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, les informations de ce dimanche. Denier du culte. Il est toujours possible de s'acquitter de son denier du culte, contribution du chrétien catholique. Venir avec son carnet de baptême au secrétariat de la paroisse. Test d'entrée au cours secondaire catholique petit séminaire Saint-Augustin de Bergerville. Les inscriptions ont débuté et prennent fin le vendredi 24 mars. Le test aura lieu le samedi. Les inscriptions prennent fin le vendredi 24 mai. Le test aura lieu le samedi 25 mai à 7h30. Pour plus d'informations, priez consulter le tableau d'affichage. Demain, lundi 1er avril, lundi de Pâques, il y aura une seule messe à 8h. Le révérend Père Cyril Duard porte à la connaissance de toute la communauté paroissiale qu'il dira sa messe d'action de grâce le samedi 6 avril dans son village natal, 6 à Zéré, sous-préfecture de Tabagne,
dans la région de Bondoukou. Il invite tous les fidèles désireux d'y prendre part à s'inscrire au secrétariat de la paroisse en vue de l'organisation et à la sortie de la messe. Le prix du convoi est à 12 000 francs aller et retour. L'office pastoral paroissial des enfants organise avec son aumônier le mercredi prochain, mercredi 3 avril à 14h, la deuxième manche de la compétition du talent dénommée les pépites du bon pasteur. Nous sommes tous invités, parents, jeunes, enfants, à venir encourager les pépites du bon pasteur. Le mouvement apostolat de la divine miséricorde de la paroisse Bon Pasteur et son aumônier, le révérend père Ikonga Urbain, invite tous les paroissiens à un tridium de la divine miséricorde du jeudi 4 au samedi 6 avril, jeudi et vendredi à 17h et le samedi à 18h, suivi de la messe. Par ailleurs, le dimanche prochain, dimanche 7 avril, en lieu et place de l'adoration eucharistique communautaire, nous aurons l'heure de Golgotha à 15h avec les amis de la divine miséricorde. Il faut venir prier. Vous savez que c'est la miséricorde qui tient le monde. Le dimanche prochain, nous allons nous retrouver à 15h, demander la grâce de la miséricorde à Dieu. Par ailleurs, à la sortie de la messe, les quêteuses vont vous présenter des pains de vie. Ces pains de vie, il est inscrit là-dessus des offrandes et des objets à offrir. Ces objets et ces offrandes vont être convoyés vers les séminaires ou des œuvres caritatives. Nous voudrions compter sur vous. Tout au long de cette semaine, il y aura des personnes disposées pour recevoir ces dons, ou bien vous pouvez les déposer au secrétariat de la paroisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a parmi nous un couple qui a reçu le sacrement de mariage. Hier, nous vous prions de vous mettre debout pour qu'on puisse vous ovationner. Voilà. Nous allons terminer. Je voudrais simplement dire ceci. L'Église est organisée et lorsque il y a l'un parmi nous qui souffre, qui est malade, qui vient, il y a la Caritas qui s'en occupe. Quand il vient, on contacte la Caritas et nous l'avons fait plus d'une fois ici. Nous avons même assisté des paroissiens et des non-paroissiens pour des œuvres ou bien pour la santé, pour des opérations. Alors, il nous revient qu'un certain monsieur nommé Tanonda André passe de famille en famille pour dire qu'il a une opération à faire, qu'il doit prendre des médicaments et qu'il a besoin de médicaments. Il est passé chez plusieurs paroissiens. Alors, vous pouvez donner, mais je voudrais dire que l'Église est organisée. Il faut faire attention, parce que même dans cette organisation ici, il y a des gens qui viennent ici, on les aide, ils vont sur une autre paroisse, ils disent la même chose, ils vont encore sur une autre paroisse. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas aider véritablement ceux qui sont dans le besoin. Alors, pour que cela puisse se faire correctement, c'est ici. Si vous avez des dons, vous les donnez. Et la Caritas est très outillée maintenant, parce qu'ils ont un fichier, et ce fichier est transféré dans toutes les paroisses. Donc celui qui vient avec sa carte d'identité et tout cela, il peut être saisi. Alors, je vous le dis, souvent on dit qu'on ne reçoit pas les gens, on est méchants, mais vous voyez qu'il y a des gens qui profitent de ce que nous faisons pour s'enrichir ou bien faire autre chose. Alors, merci déjà de conduire tous ceux qui viennent à vous vers la Caritas. La Caritas, c'est au premier ici. C'est au premier. Et donc, vous pouvez apporter
et diriger les gens vers la Caritas. Je demande aussi aux membres de la Caritas d'être disponibles. Parce que si on dit aux gens de venir que vous n'êtes pas là, c'est pas bien. Faisons, c'est le rôle de l'Église, c'est d'aider et en fonction des moyens que nous avons. Et faisons cela pour la plus grande gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui? Je ne dis pas qu'elle s'appelle Pâques, mais si elle s'appelle Pascal, ou bien c'est Victorine, Victoire et tout ça, voilà, vous pouvez approcher pour qu'on puisse vous bénir aujourd'hui. Victoire, Victorine, Pascal, Pascaline, voilà. Ou bien ceux qui ont leur seul patron, voilà. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Nous te rendons grâce avec nos frères et sœurs qui te disent merci aujourd'hui à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire à vous, voilà, et bonne fête. Il y a quelqu'un qui est venu. C'est l'ouvrière de la dernière. La miséricorde de Dieu est infinie. Voilà, nous nous mettons debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété de nos personnes. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent. Qui les aide à bien te prier et à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous inclinons pour recevoir la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère par la vie nouvelle, par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur, vous qui célébrez avec l'allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Jésus le crucifié, une fois
vie a jailli de Babo, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli de Babo, alléluia. Il est vivant, il est vivant. Il a triomphé, il a triomphé. La mort est vaincue, la mort est vaincue. La vie a jailli, la vie a jailli. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli de Babo, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli de Babo, alléluia. Il est vivant, il est vivant. Il a triomphé, il a triomphé. La mort est vaincue, la mort est vaincue. La vie a jailli, la vie a jailli. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli de Babo, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli de Babo, alléluia. Jésus ressuscité. Et John. Il est
ressuscité. Il est vainqueur. Il est vainqueur de l'enfant. Au matin de ce grand jour, la médaille du tombeau. Ici est vraiment le sauveur. En toi l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia.